à déposer des tuyaux pour permettre la coulée du pétrole. Elle est aussi une occasion de contact entre les cultures infranationales, d'une part, et de l'autre entre les imaginaires socio-culturels du dedans et ceux du dehors. Mon deuxième postulat, c'est que le pipeline est donc finalement une ingénierie sociale en termes de contact, en termes d'échange et en termes d'articulation ou de dissidence ou de confrontation entre le temps local et le temps global. Pour y arriver, je me pose en réalité, pour arriver à voir ces rapports entre le pipeline, l'immigration et le contact des cultures, je me pose au départ deux questions. La première, c'est celle de savoir comment les populations locales, que nous entendons par population locale ici, non pas les populations autochtones, mais les populations riveraines du corridor du long du pipeline. Donc les populations riveraines du pipeline. Donc lorsque nous parlons de populations locales, il s'agit de ces populations qui sont les riverains du pipeline. Alors, les deux questions qui animent notre propos, c'est d'abord de savoir comment ces populations dites riveraines ont réagi à la démultiplication des repères socio-culturels provoqués donc par ces flux migratoires. Et deuxièmement, comment le pipeline s'intègre dans le contact qui aussi entre deux pôles. D'abord, il y a un pôle de la consommation, une consommation qui fait écho ici aux technologies de réappropriation de ce qui est offert. Et il y a aussi, sur un autre plan, une consommation qui est plutôt passive, en termes, peut-être pas de phagocytose, mais de transformation de ce que l'on a trouvé sur place. Pour arriver à tenir ce propos, je me subdivise en deux principales parties. La première ayant la prétention de vous introduire dans un truisme qui est un peu de démontrer que la construction du pipeline est une technologie de production ou de reproduction des dynamiques sociales de ce qu'on peut appeler la Global Society dans le contexte africain. Et dans une deuxième partie, de voir donc comment finalement la construction du pipeline provoque un problème d'intégration culturelle et d'échelle d'intégration culturelle, soit au niveau local, soit au niveau global et dans les échanges entre les deux. Pour donc commencer par le premier point qui nous intéresse ici, qui est de démontrer finalement ce truisme-là que la construction du pipeline constitue une technologie de reproduction des dynamiques sociales de la Global Society au niveau local. On peut retenir un ou deux éléments pour le démontrer. Le premier étant que le pipeline en lui-même, ou du moins sa construction, est une conséquence, un produit des flux financiers. Puisque, de mémoire, on le sait qu'il a fallu qu'un certain nombre de candidatures soient présentées au niveau de la Banque mondiale et que finalement ce soit un consortium entre une société indonésienne et justement ExxonMobil qui arrive à gagner la cagnotte pour réaliser l'activité d'exportation et d'exploitation du pétrole tchadien. Et donc on peut voir là que dans son engendrement même, le pipeline constitue déjà un élément des flux financiers liés à la globalisation. Deuxième élément, le pipeline est un élément de déconstruction des particularités, ou si vous voulez, de détribalisation. On peut le voir à un double niveau. D'abord au niveau des intervenants dans la construction même du pipeline, et ensuite au niveau des mouvements des populations, au niveau de l'intervention des constructeurs, des entreprises actives
dans la construction du pipeline. On peut constater que sur le plan local, Exxon s'est fait représenter par une société de droit camerounais, une société anonyme de droit camerounais et sa représentation locale, notamment la Cameroun Oil Transportation Company, que l'on appelle en abrégé COTCO, qui est donc l'antenne locale de Exxon. Et on peut voir là qu'il s'agit d'un acteur plutôt extérieur et qui répond donc à la transnationalisation de l'investissement. On peut le constater assez aisément. Au niveau de la construction même du pipeline en lui-même, il a nécessité l'intervention d'un certain nombre d'entreprises, parmi lesquelles l'entreprise Tchad Cameroun Constructor, qu'on a appelé TCC à l'époque, qui est plutôt une entreprise affiliée à Doba Logistique. Doba Logistique qui est une des filiales du groupe Bolloré et qui nous démontre ici effectivement qu'il s'agit là d'une entreprise française qui entre dans une activité qui est gérée par une entreprise, un consortium plutôt international avec à sa tête les Américains. On a également parmi les entreprises qui vont réaliser l'activité, il y a un joint venture qui s'est réalisé entre une entreprise américaine, Wilbros, et de l'autre une entreprise française, Spicapac, qui s'est donc occupée de la réalisation technique de l'activité.